Bonjour, merci d'être là donc pour cette chronique spéciale de Hit Story qui se veut un hommage à un artiste dont nous avons appris la disparition hier. Il s'agit de l'immense Billy Paul qui est décédé donc à 81 ans des suites d'un cancer du pancréas et qui laisse derrière lui quelques tubes mémorables parmi lesquels l'incontournable Me and Mrs. Jones. La chanson qui s'est classée 3 semaines durant en tête des ventes en 1972 lui a valu un Grammy Award l'année suivante. Certaines chansons s'imposent d'elles-mêmes. Elles pénètrent en vous et jamais ne vous quittent. Elles gravent de façon indélébile l'espace et le temps dans nos mémoires. Et c'est vraiment le cas avec ce tube Me and Mrs. Jones. Pour certains, c'est une chanson qu'on pouvait écouter le matin, l'esprit encore engourdi par le sommeil, et on se laissait bercer par cette chanson qui tournait en boucle sur la platine. Pour d'autres, c'est un titre qu'on pouvait écouter en rentrant à la maison pour prolonger la magie d'une soirée en écoutant Billy Paul nous parler de sa relation avec Mrs. Jones. On a été nombreux, je pense, à profiter du charme d'un tel slow. Ce classique de la soul, maintes fois repris, est devenu un standard intemporel. De Johnny Mathis à Michael Bublé, en passant par Coolio, tout le monde nous a un petit peu offert sa version. À l'origine de cette chanson, il y a l'histoire que nous raconte Kenny Gamble, l'un des auteurs, avec Leon Huff. Chaque jour, dans un petit bar où ils ont leurs habitudes, situé au pied du Schubert Building, il y avait un type. À peine était-il arrivé qu'une nana se pointait. Ils étaient assis à la même table, puis comme dans un rituel, ils allaient au jukebox pour y passer les mêmes chansons. Ensuite, chacun partait dans sa direction. L'imagination vagabonde des auteurs fit le reste. Me and Mrs. Jones était née. L'histoire d'un couple illégitime qui se cache et s'aime en secret. Ils vivent l'instant en se tenant la main, bâtissant des projets, en écoutant leurs chansons favorites. Mais la réalité est parfois cruelle. La séparation le fait horriblement souffrir, mais bon, il sait qu'elle sera là demain. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais voilà, les apparences sont parfois trompeuses. Beaucoup s'interrogent sur le sens réel des paroles de la chanson, car si l'on considère que dans l'argot américain, Jones est un terme souvent employé par les toxicomanes pour exprimer le manque ou la dépendance à l'héroïne, une nouvelle hypothèse de lecture s'offre à nous. Billy Paul ne nous chanterait pas ses rendez-vous secrets et quotidiens avec une maîtresse, mais le combat contre son addiction à l'héroïne. L'analyse de certaines phrases de la chanson soutiendrait cette théorie. L'illusion que procurent ces rendez-vous quotidiens, se protéger des espoirs trop élevés, allusion à l'overdose, et enfin la douleur ressentie par le manque. Qui est donc cette Mrs. Jones? Qu'importe au fond. La réponse, c'est en vous, vous la trouverez. On regrettera toutefois de ne plus pouvoir poser cette question à Billy Paul.